أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأبيب وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes amis, à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, nous sommes venus aujourd'hui pour continuer nos leçons sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous parler des heures planétaires, puisqu'en astrologie et en ésotérisme, il est toujours nécessaire de savoir les heures planétaires et de savoir les calculer pour pouvoir maximiser le mieux et booster l'énergie nécessaire pour pouvoir faire ces rituels, à savoir ces sacrifices, ces vœux et tout travail qu'on voudrait faire en se basant sur ces heures planétaires. En astrologie, la journée commence toujours au lever du soleil et se termine au lever du soleil de la journée suivante. Donc, il utilise les 24 heures au lieu que la journée débute à minuit. Donc, elle débute toujours en un temps T qui varie dans le temps puisque le lever du soleil n'est pas toujours constant. Bon, il varie selon les époques. Puisqu'on sait que dans ce zodiaque, ici on a l'équinoxe du printemps. Quand on a ici l'équinoxe du printemps, qui débute toujours à partir du 21 mars. Quand on sait qu'à l'équinoxe du printemps, le jour et la nuit est égal. Donc jour ici égale nuit. Et que progressivement, quand on dit que le jour est égal à la nuit, donc on saura que l'heure ici, soit la nuit, ici c'est égal, donc on a 60 pratiquement minutes. Et au fur et à mesure du temps, on verra que en allant vers le solstice d'hiver, on verra que la journée va progressivement augmenter et prendre le dessus sur la nuit. Progressivement arrivé ici, la nuit le jour va diminuer petit à petit pour voir et donner un peu du temps à la nuit. Arrivé ici à l'équinoxe du printemps, à l'équinoxe d'automne, c'est pour aller vite. L'équinoxe d'automne, ici aussi on verra que les jours sont égaux aux nuits. Et progressivement, en descendant vers le Capricorne, on verra ici que la nuit va prendre, donc ici la nuit va prendre légèrement petit à petit le temps sur le jour et jusqu'à ce que la nuit sera plus longue que la journée. Arrivée ici à l'équinoxe du printemps, la journée et la nuit redeviennent égales. Donc on verra que d'après ce qu'on veut faire, il est nécessaire de savoir comment la chose marche. Donc pour les heures planétaires, il faut toujours partir du principe, parce que c'est le soleil qui nous guide. On a nos deux extrémités, le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc en partant du lever du soleil et le coucher du soleil, par exemple quand on prend un exemple ici, qu'on voit que le lever du soleil est à pratiquement 6h20 et le coucher à 21h48. Ce que je vais vous expliquer
En premier temps, on calcule d'abord pour les heures planétaires la durée de la lumière du jour. Pour cela, il faudra partir de l'extrémité où le coucher du soleil est réduire, enlever de l'extrémité du soleil, le lever du soleil, on aura la lumière de la journée, d'ensoleillement, on aura la durée d'ensoleillement général. Ici, d'après l'exemple qu'on a fait, on aura la journée d'ensoleillement de 15h28. Donc quand on a l'ensoleillement qui est de 15h28, on réduit le tout en minutes, donc 15 multiplié par 60, et on ajoute les 28 minutes supplémentaires pour avoir donc 928 minutes. Quand on a 928 minutes, on sait qu'en astrologie, comme je vous avais dit, au lever du soleil jusqu'au lever du soleil de la journée suivante, donc on aura 12 heures de nuit et 12 heures de journée. Ici, on calcule les journées, donc on va diviser ce qu'on a eu ici, c'est 70 minutes, 17 minutes. On voit que 77 minutes est supérieur donc à l'heure officielle normale de 60 minutes. Donc, on enlève nos 60 minutes, ça va nous faire 1h17 minutes. Donc, on a pour chaque astre 1h17 minutes d'intervalle et que quand ces 1h17 minutes finissent, l'autre astre va venir. On avait vu les leçons sur ce qu'on avait fait sur les 7 astres du septénaire. On vous a expliqué comment les astres se succèdent dans le temps. Et ici, par exemple, pour la nuit, on aura donc 6h20, pour la journée 6h20, plus par exemple si c'est un jour de dimanche et que le soleil se lève à 6h20, on saura donc que l'astre dominante de la journée du dimanche, c'est le soleil. Donc, à la première heure, on aura l'heure de lever du soleil qui est de 6h20, plus notre écart qu'on doit ajouter pour chaque planète. Donc, on a 6h20 plus 1h17, ça va nous donner 7h37. Donc, le soleil va se pointer à 7h37 au lieu de 7h rond. Donc, vous voyez la différence. Et que l'astre qui va suivre le soleil, on sait que l'astre qui va suivre le soleil dans l'heptagone du septénaire, c'est Vénus. Donc, on aura pour Vénus 7h37 plus 1h17 et ça va nous donner, d'après les calculs, l'heure qu'il nous donnera, on saura que c'est 7 heures. Donc, je reviens ici pour l'exemple que j'ai fait pour la succession des astres. On verra que, par exemple, à la première heure du dimanche, c'est le soleil, comme je vous ai dit. Et ça va dans le sens de la planète la plus lente vers la planète la plus rapide. Puisque le soleil fait 360 jours de rotation. Après lui, c'est Vénus qui va venir dans le sens de la planète la plus rapide. La planète qui vient tout juste après le soleil, c'est Vénus, puisqu'il fait 225 minutes de rotation. Après Vénus, quand on descend, on va venir sur Mercure. Mercure, sa rotation est de 88 jours. Ensuite, il y a la Lune qui va faire 28-29 jours. Maintenant, c'est fini les planètes les plus rapides. On va entrer dans la planète la plus lente. C'est Saturne qui, lui, fait pratiquement 29 ans et demi, voire 30 années. Donc, il y a Jupiter qui fait 12 ans. Et c'est fini pour l'ensemble des planètes. À la 7e heure, on aura Mars. À la 7e heure, on aura Mars. Donc, après Jupiter, c'est Mars. Après Mars, vous verrez, parce que Mars, lui, il fait 680 heures. Donc, vous voyez que la rotation va venir. Ensuite, on aura pratiquement le Soleil. Ensuite, il y aura Vénus qui va revenir à la 9e heure. La 10e heure, on aura Mercure. La 11e heure, on aura la Lune. À la 12e heure, on va retomber maintenant sur notre heure de coucher du soleil qu'on avait choisi, qu'on avait vu, puisqu'on avait dit que le soleil va se coucher à 21h48. Donc, à la 12e heure, pour la journée, on aura
cette planète Saturne, et on va retomber sur 21h48. Maintenant va commencer la nuit. Pour la nuit, le système de calcul c'est comme ça. On va enlever, puisqu'on avait dit 24 heures, des 24 heures qu'on convertait à 1440 minutes, puisque 60 multiplié par 24, ça nous donne 1440 minutes. On va enlever la durée de la lumière jour, qui était de 15h28 minutes. C'est ce qu'on avait vu ici, 15h28 minutes d'ensoleillement. On va enlever 1440 qui est 24 heures de 15h28. 15h28 c'est 928 minutes. On aura 512 minutes. On voit donc que 512 minutes est inférieur à 1 heure de temps, puisque 512 minutes, quand on divise ça par 12 pour avoir l'intervalle entre les astres pour la nuit, ça va nous donner 42,66, ce qu'on a converti à 43 minutes pratiquement. Donc, entre les astres qui vont pointer durant la nuit, on aura un intervalle de 41 minutes entre les astres de la nuit. Par exemple, on avait dit, quand on arrive, par exemple, ici, à notre 12e heure, on avait Saturne qui avait pointé à 21h48. À la 13e heure de la nuit, il y aura Jupiter qui va venir. Si vous allez voir dans l'heptagone du septenaire, le vidéo que j'avais fait sur l'heptagramme du septenaire, vous allez voir la rotation des planètes, comment est-ce qu'ils se suivent dans le ciel étoilé. À la 13e heure donc de la nuit, on aura 21h48 plus l'intervalle que nous avons dans la différence ici, 43 minutes. Donc 21h48, on va ajouter 43 minutes, ce qui va nous donner 22h31 minutes. Donc l'astre là, à la 13e heure, Jupiter va faire pointera à 22h31 minutes pour disparaître, et Mars va venir derrière lui. On a 23 heures, on aura donc ici on aura 22h31 minutes plus 43 minutes pour pouvoir pointer la durée de Mars. Quand Mars va finir, l'heure qu'elle va nous donner, on va ajouter toujours 43 minutes pour entrer maintenant à la 15e heure dans l'heure du soleil. C'est des heures extrêmement importantes pour ne pas tergiverser, puisque d'habitude les anciens utilisaient ce tableau que j'ai ici, que vous voyez la plupart des exégètes longs. C'est d'après ce tableau qu'ils font leur travail. Donc ici on voit, si c'est pour la journée, elle débute pratiquement Al-Had ici, parce que vous voyez Al-Shamsu, c'est le soleil. Ici on a Zohrut, Vénus, on a Khatarit qui est Mercure, on a Hamar, la lune, on a ici Zohal qui est Saturne, Mushtara, Jupiter, Marikh qui est là, qui est Mars, et il y a Shamsu qui va revenir. Donc vous verrez ici, c'est à pratiquement 14 heures, puisqu'elle est constante. Durant toute l'année, on prend le lever du soleil à 7 heures pour aller voir nos 12 heures de temps. Vous allez voir toujours ça, c'est 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Et c'est pas exact, parce que en astrologie, avec les heures planétaires, les heures varient, comme je vous l'ai dit, dans le temps. Puisque vous avez vu dans le zodiaque ici, à l'équinoxe du printemps, les journées sont égales, la journée et la nuit. Il y a parfaite égalité, et progressivement vous voyez que la journée prend le dessus sur la nuit. Et arrivé ici à l'équinoxe d'automne, il s'égalise encore, journée égale à la nuit, puisque durant toute cette période, la journée est supérieure à la nuit. Arrivé ici, donc il y a une différence. Et en ce moment-là, après l'égalité, maintenant c'est la nuit qui va prendre le dessus. Même au solstice d'hiver, vous voyez, à la période où nous sommes à l'heure actuelle, c'est la nuit qui est supérieure à la journée, et progressivement
ça va diminuer pour céder la place à la journée. Arrivé à l'équinoxe du printemps, ça va encore s'égaliser. Donc c'est très important pour pouvoir faire ces rituels en sachant les heures planétaires. C'est pour cela que tout en vous disant de vous abonner pour qu'on puisse dans l'avenir continuer nos émissions sur les recettes exotériques et vous donner encore d'autres explications sur d'autres jeux, d'autres programmes, surtout avec les significateurs, pour comment faire pour se mettre sous l'influence de quelle planète et quelle planète utiliser pour quel travail. Donc ceci c'est le rendez-vous que je vais vous donner ultérieurement pour pouvoir progresser dans les différentes leçons qu'on est en train de mener. Inch'Allah, tout en vous disant de vous abonner et de partager, appuyer sur la cloche, et nous vous donnons rendez-vous bientôt, Inch'Allah. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah.